Le fitness, ou plus communément la santé physique, c'est un des 4 piliers de la santé. Et oui, le sommeil, la santé physique, la nutrition et la santé mentale. Aujourd'hui donc, nous partons sur la santé physique et sur les 9 adaptations du fitness. Alors, qu'est-ce que les 9 adaptations du fitness? Eh bien, ce sont les 9 adaptations que le fitness peut provoquer sur votre corps et que vous pouvez engendrer via le fitness, via l'activité physique. Ces 9 adaptations, vous allez le voir, elles concernent toute une elles couvrent plusieurs domaines dans le sport. Et c'est pour ça qu'il est important, pour être en bonne santé physique, de faire de la résistance et de l'endurance. Donc de la résistance, c'est aller à la salle de sport, à la salle de musculation. Et l'endurance, vous connaissez, mais connaissez-vous tous les types d'endurance? C'est ce qu'on va voir. Et puis, si vous suivez le podcast, vous avez certainement écouté les épisodes précédents, et notamment l'épisode sur endurance et perte de poids, où l'on parle d'endurance et de perte de poids, vous l'aurez deviné. Alors, quelles sont ces 9 adaptations du fitness? Eh bien, je vais essayer de vous les énumérer, et puis après, on va voir les choses que vous pouvez faire pour les tester, et puis pour les entraîner, pour les engendrer aussi. C'est le but. Donc, en termes d'adaptation, vous avez la vitesse, la force, la puissance. Vous avez également l'endurance musculaire, l'hypertrophie musculaire, la capacité anaérobie, la capacité aérobie, l'effort longue durée et la compétence slash technique. Donc la compétence slash technique, tout ça, c'est en gros la manière d'exécuter votre exercice. Donc ça va être, pour tester ça par exemple, ça va être de vous filmer. Voilà, vous allez vous filmer. Et vous allez notamment regarder tout ce qui va être symétrie dans votre mouvement, c'est-à-dire est-ce que quand vous faites un squat, est-ce que vos 2 jambes, elles ont un mouvement symétrique, ou est-ce qu'il y en a une sur laquelle il y a plus de poids que sur l'autre? Est-ce qu'on voit des dissymétries, notamment au niveau des articulations? Donc là, pour le squat, ce sera au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. J'ai fait évidemment un épisode du podcast là-dessus. C'est le tout premier épisode de santé physique sur de la série qui est toujours en cours à l'heure où je vous parle, et dont le dernier épisode est sorti la semaine dernière. Mais globalement, donc j'ai fait un épisode où j'ai beaucoup plus détaillé ces 9 adaptations, pardon. Donc la première, donc c'est la dernière que j'ai citée, mais c'est la première qu'on voit là. La compétence slash la technique, c'est pas la plus importante, mais c'est quand même très important, notamment voilà en termes de symétrie dans vos mouvements. C'est aussi symétrie entre vos membres, hein. Est-ce que vous avez par exemple une jambe qui est vraiment plus forte que l'autre? Est-ce qu'il y a des déséquilibres au final entre vos jambes, vos bras, etc. Auquel cas, il faut travailler dessus pour que tout ça soit assez homogène. Vous aurez forcément un bras ou une jambe plus fort que l'autre, mais il faut pas que l'écart il soit trop important entre les deux. C'est important d'avoir les bras, l'autre bras et l'autre jambe qui soient bien fonctionnels aussi. Ensuite, vous avez la vitesse. Donc la vitesse, ça va être votre capacité à faire un mouvement rapidement. Et la vitesse, on peut donc lier ça aussi avec la puissance, puisque la puissance est donc avec une autre aussi, ce qui est la force, puisque la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc ça, c'est de la physique, mais concrètement, la puissance, ça va être de la force soit de la vitesse. Donc pour
travailler la force, vous allez en général avoir des charges lourdes que vous allez essayer de déplacer très rapidement avec un volume assez restreint. Il y aura des petites vidéos comme ça qui sortiront sur les adaptations, sur les volumes spécifiques, le nombre de répétitions, le nombre de séries, etc. Combien de fois dans la semaine. Ça arrivera dans les prochaines semaines. Ne vous en faites pas. Voilà, donc force, vitesse, puissance, ça va être généralement des volumes assez faibles avec des charges assez lourdes, et donc ça va être pour développer sa vitesse, hein. Donc la vitesse, ça peut être par exemple très intéressant pour se rattraper d'une chute. Voilà, parce que quand vous allez tomber, ça peut être très important d'avoir des réactions très rapides, d'avoir des muscles solides, etc. Et des muscles capables de gérer une chute, de gérer toute la force que va générer votre chute sur vos membres, hein, parce qu'en tombant, vous allez en vous réceptionnant par exemple sur vos bras, vous allez beaucoup les solliciter, beaucoup solliciter vos muscles, donc c'est important. Ça peut être important pour se réceptionner d'une chute, pour se rattraper d'une chute, ou pour même vous empêcher de tomber via des réflexes. Donc ces trois-là sont très importantes. L'endurance musculaire, ça va être la capacité que va avoir un de vos muscles à tenir un effort. La plupart du temps, pour générer cette adaptation, les exercices les plus courants, ça va être des exercices isométriques, donc des exercices statiques comme faire la chaise, faire la planche par exemple, ce genre de choses. Donc ça va travailler votre endurance musculaire, qui n'a rien à voir avec le fait que vous puissiez courir un marathon. C'est pas le même type d'endurance. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, il y a deux épisodes du podcast qui traitent de l'endurance et de la perte de poids, et dans l'épisode 2 sur 2, donc dans le deuxième épisode, on parle vraiment plus spécifiquement de l'endurance, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En termes d'autres adaptations, vous avez l'hypertrophie musculaire. Donc l'hypertrophie musculaire, c'est tout simplement la taille de vos muscles, hein, c'est prendre du muscle. L'hypertrophie, généralement, vous allez aller jusqu'à l'échec ou proche de l'échec, et vous allez faire un volume assez conséquent. Le but, c'est vraiment d'engendrer de la fatigue et du stress pour pouvoir engendrer l'adaptation. Et pour n'importe laquelle des 9 adaptations, le stress est important, crucial, obligatoire, nécessaire, tout simplement. Vous êtes obligé de stresser votre corps pour engendrer une réponse qui va vous permettre d'engendrer l'adaptation derrière. C'est obligatoire, hein. Le stress, c'est pas forcément mauvais. Tant que c'est pas chronique, c'est une bonne chose. Ça peut être une bonne chose tant que c'est pas chronique. Après l'hypertrophie musculaire, on peut avoir la capacité anaérobie. Donc ça va être des efforts très courts et très intenses. Donc quand on dit très court, c'est 120 secondes maximum, hein. Et généralement, c'est plus 30, 45 ou 60 secondes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 90, 120 secondes. Donc capacité anaérobie, ça veut dire que ça va être des efforts tellement forts, tellement intense que vous n'allez pas, par votre respiration, pouvoir apporter assez d'oxygène à vos muscles pour pouvoir enlever les déchets, ce qui va donc causer une accumulation très très rapide de fatigue dans vos muscles, et c'est pour ça qu'on peut pas tenir ce genre d'effort pendant des heures, et qu'on peut les tenir donc pendant quelques secondes, voire 1-2 minutes. Donc ça, la capacité anaérobie, ça va être par exemple un sprint. Ça va être un sprint en course à pied, un sprint en natation ou un sprint sur un vélo. Bref, tout ce qui va être par exemple des sprints, ça va être de la capacité anaérobie. L'autre capacité qui est assez proche, c'est la capacité aérobie. Donc la capacité aérobie, elle, ça va être un effort intense, mais un peu moins intense que la capacité anaérobie, et ça va être un effort qui va être sur plusieurs minutes. Donc il va falloir faire cet effort pendant au moins 3-4 minutes pour déclencher
l'adaptation, pour pouvoir déclencher l'adaptation. Et généralement, c'est des efforts qui peuvent durer entre 3-4, voire jusqu'à une dizaine de minutes, comme par exemple faire du demi-fond. L'exemple que je prends, c'est celui que je pratique, c'est-à-dire courir un 3000 mètres le plus rapidement possible, et même courir un 3000 mètres par exemple en moins de 15 minutes, ça peut être un bon objectif. Et donc ça va être par exemple tout ce qui est donc demi-fond pour la capacité aérobie, parce que en gros ça va être vous allez travailler avec votre VO2 max lors de ce genre d'exercice. Pareil, ce genre d'exercice, c'est intense, donc ça va générer beaucoup de fatigue. Donc c'est pas le genre de choses que vous allez pouvoir faire tous les jours, et vous allez le faire une fois, idéalement une fois par semaine. Et puis peut-être 2-3 fois par semaine peut-être. En tout cas, ça dépend aussi de vos objectifs. Donc ça, c'est pour la capacité anaérobie. Et la dernière, c'est l'endurance longue durée, l'effort longue durée. Donc ça, c'est ce avec quoi on associe le plus souvent l'endurance. L'effort longue durée, donc c'est courir, faire du vélo, faire de la natation, ce genre de choses, de la randonnée, etc. Et c'est un effort qui dure plus de 20 minutes. Et donc pour savoir si vous avez cette adaptation, si vous n'êtes pas trop en retard là-dessus, tout simplement un test très simple, c'est: êtes-vous capable de courir, même lentement, donc peut-être même de trottiner, mais êtes-vous capable de courir pendant 20 minutes d'affilée, premièrement sans vous arrêter, et deuxièmement en respirant entièrement par le nez. Voilà, donc ça c'est le petit test que vous pouvez faire. Encore une fois, comme je l'ai dit, les tests, on en a parlé, toutes les choses que vous pouvez faire, on en a parlé dans le premier épisode, c'est évaluer sa santé, évaluer, optimiser sa santé physique, peut-être, un truc comme ça. Et puis tous les épisodes de santé physique qui suivent, ils traitent de ces adaptations-là bien plus en détail. Et les prochains épisodes de santé physique qui sortiront traiteront encore de ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Ce qu'il faut savoir, un dernier point sur ces 9 adaptations, c'est que idéalement, il faut toutes les avoir. Il faut toutes qu'elles soient assez bien. Il faut pas qu'il y en ait une qui soit trop en retrait par rapport aux autres. Donc c'est pour ça, comme je le disais au tout début de cette vidéo, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire que de l'endurance ou que de la résistance. Il faut faire un mélange des deux. Il faut faire les deux. Même si votre objectif du moment, c'est d'améliorer votre santé cardiovasculaire, eh bien, il faut quand même continuer d'aller au moins une fois, si ce n'est pas 2 fois par semaine, à la salle, soulever de la fonte. Pas forcément pour prendre du muscle, pas forcément pour prendre de la force, de la vitesse, de la puissance, etc., mais simplement pour entretenir vos muscles, pour garder une masse musculaire suffisante, et puis voilà, pour être en meilleure santé, parce que c'est toujours mieux de faire de la résistance et de l'endurance, et pas d'en faire un des deux sans faire l'autre. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, merci pour votre intérêt dans la santé et dans la science. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode du podcast, pour 2 petites vidéos de ce style-là. Et comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.